Bonjour à tous et bienvenue encore. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel libre, le logiciel Fretting. C'est un logiciel qui va nous permettre de faire des dessins simples et qu'on peut exporter vers des formats plus variés. Donc, comme on voit par exemple ici, on peut exporter sous format PNG, JPEG, SVG et même sous format PDF. Donc on va juste montrer comment le logiciel se présente. Donc on a ici la platine DC, on a ici c'est la vue schématique. Ici ça va montrer les circuits imprimés. Donc on peut faire ici des circuits imprimés. Donc on va dessiner et imprimer alors après. Il y a même la partie code, donc on peut y effectuer facilement la programmation embarquée, par exemple avec les modules Arduino ou Raspberry Pi. Donc on va montrer comment on le fait ici. Sur d'abord la platine DC, il y a la partie ici, CorePad. Donc ici il y a les composants qu'on a. Par exemple là il y a la résistance. Quand on glisse seulement au-dessus d'un composant, on voit déjà dans cet environnement va apparaître alors la description du composant. Par exemple ici on voit que c'est une résistance par défaut de 220 ohms et on voit même les schémas parce qu'on écrit là générique résistor. Donc on peut prendre ça, on le fait là, on peut augmenter pour voir. Ouais, donc on le voit là, mais là c'est pas génial. On va d'abord supprimer et chercher une platine. Donc on descend. Donc ici on voit des composants qui sont basiques. Ici donc basique, il y a des condensateurs, résistance, inductance. Donc c'est la capacité en gros. Donc ici il y a des entrées, alors on voit par exemple des boutons poussoirs et d'autres entrées, par exemple microphone. Ici sont des sorties, on voit par exemple il y a une LED, il y a un écran LCD, on voit même des moteurs, il y a servomoteur qui est là, moteur pas à pas. Donc ici par exemple ça sont des circuits intégrés. Ici sont des alimentations, on voit une pile. Maintenant ici on a des microcontrôleurs, par exemple là on a les microcontrôleurs des Arduino Uno et on a d'autres qui sont là. Ici ça concerne les computers, ici ce sont des connexions. Maintenant ici on a des platines alors, par exemple là on peut prendre la platine qui est couramment utilisé. On va descendre un peu. Ouais, donc on défile seulement sur la souris. Donc on a déjà la platine. Maintenant qu'est-ce qu'il faut pour dessiner? Il faut juste prendre les composants et les interposer là. Par exemple ici on peut prendre la résistance qui est là et on interpose. Maintenant ce qui est ici, ceci nous indique déjà que toute cette ligne ici est mise en contact parce que quand je fais ça, ça touche. Donc ça c'est pas une position privilégiée. Donc je peux soit l'amener ici et après là ça va parce qu'on voit que les deux bornes ici ne sont pas mises en contact. Donc ici il y a une borne ici et une borne ici. Donc ça donne déjà l'idée de comment la platine DC est disposée. Donc on voit quand on touche là, c'est toute une ligne là, c'est toute cette ligne là qui est mise en contact. Et quand on touche là, on voit que l'autre ligne est mise en contact. C'est la même chose ici et ici aussi. Mais quand on voit ici sur les lignes alors qui sont horizontales, oui, parce qu'ici ce sont des ABCD, F, G, H, I, J. Mais les autres ici sont juste deux lignes. Maintenant, quand on fait ça, on voit que ce sont juste les quatre trous là qui sont reliés ensemble.
Donc ici aussi c'est le cas ici aussi et partout là. Donc on voit déjà comment on doit disposer les composants pour ne pas mettre par exemple la borne positive et la borne négative ensemble. Donc on doit savoir comment on dispose ça. Maintenant les composants se mettent simplement. Donc par exemple là, pour mettre des contacts, on touche par exemple là seulement, on touche là. Je peux faire par exemple ça, et pour raison d'esthétique, si vous touchez à n'importe quel endroit, ça va vous donner la possibilité de courber donc la ligne. Par exemple là, je peux faire ça et je fais ça, c'est juste pour raison d'esthétique. Par exemple, si je voulais faire ça, ici aussi je peux faire ça avant, et après pour raison d'esthétique, je peux courber un peu jusqu'ici. Ici aussi, je peux courber, par exemple comme ça. Donc, de manière simple, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, on va montrer au niveau, par exemple, du microcontrôleur. Je prends, par exemple, la carte Arduino Uno que je mets là. On voit déjà que si je fais, par exemple, je clique ici, ça, c'est le bouton RX. Et ici, ça concerne l'entrée. Et là, ça concerne la sortie. Et là, c'est le ground. Donc, on voit déjà que si je mets le point qui est là, ça correspond au point des ground qui est ici et des ground qui est aussi là. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. On voit déjà que quand je touche à ce niveau ici, c'est connecté déjà à toute cette ligne ici. Donc, si j'ai besoin de connecter, par exemple, un composant donné, supposons une LED donnée. Si je souhaitais par exemple brancher une borne ici, je n'ai pas besoin de l'amener ici, je peux juste l'amener par exemple ici, juste faire ça au lieu de l'amener ici. Donc on voit que c'est plus simple ici, et on peut voir alors la vue schématique. Donc la vue schématique est là, on peut l'ordonner. Ça dépend de comment on veut disposer les composants. Donc il y a la rotation qu'on peut faire. Si la position ne nous arrange pas, on peut encore roter. Ouais, donc on peut. Il y a trop de choses qu'on peut faire ici. Bon, on peut arranger un peu tout ça. Ouais, on peut zoomer un peu pour voir. Ouais, donc c'est ça. On voit déjà que ça c'est le microcontrôleur de la carte Arduino Uno. C'est le microcontrôleur Atmega 328P. Donc on voit déjà les broches qu'on connaît déjà. Ici on peut voir les circuits imprimés. Donc si on souhaiterait par exemple imprimer ces circuits, on doit juste arranger tout ce qu'on a ici pour que ça soit présentable. Donc au niveau de la carte imprimée qu'on va utiliser. Ouais, donc tout ça, ça demande juste d'être organisé, et ça dépend alors de ce qu'on veut réaliser. Donc ici c'est la LED qu'on a, là c'est la résistance qu'on a mis, et là ce sont les broches de la carte Arduino. Bon, pour la partie code, on va développer ça dans une autre vidéo, mais on peut alors montrer comment on fait sortir. Par exemple ici PNG, c'est simple vraiment, il faut juste spécifier les noms. Par exemple on met ça dans image, on enregistre, on vient chercher ça dans image. Ouais, maintenant on vient dans image, on va regarder. Oui, on a déjà l'image qui est là, et une fois organisé, ça peut être alors imprimé, et on peut avoir de l'impression sur ce qu'on veut pour avoir une carte imprimée.
Maintenant, pour les autres, c'est toujours la même chose. Donc, on peut exporter soit via JPG, soit PDF. Donc, on peut aussi montrer la sortie PDF. Donc, on vient dans Images. On a BlinkBB. Donc, on essaie d'ouvrir. Ouais, donc c'est ça. Donc ça ici, ça nous permet facilement d'avoir des schémas simples qu'on peut intégrer dans nos projets. Et ça peut être par exemple de l'électronique embarquée ou juste de l'électronique. Et c'est important de savoir comment faire facilement des diagrammes et des graphiques et comment les exporter et les inclure dans les dossiers du travail ou dans les fichiers. Nous terminons par ici notre vidéo. Donc on va développer alors la partie programmation dans Fooding et on va prendre un projet gigantesque qu'on va terminer ici pour bien expliquer d'autres détails qui peuvent se faire dans ces